Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui est un jour exceptionnel parce que je fais un podcast supplémentaire. Oui, vous avez l'habitude de m'entendre tous les jeudis et de recevoir mes invités tous les jeudis. Mais là, il y a un événement exceptionnel et je souhaitais vivement soutenir mon amie Véronique Blancier que je vais vous présenter parce qu'elle a un événement important dédié à tous les entrepreneurs à partir du 14 novembre. Donc, vous voyez, c'était bien qu'aujourd'hui, en ce 7 novembre, je puisse vous la présenter. Alors, Véronique, est-ce que tu peux nous parler de ta mission, déjà de qui tu es, te présenter, et ensuite nous parler de ta mission. Et puis, j'aimerais que tu nous fasses aussi une présentation de cet événement qui arrive le 14 novembre. Eh bien, avec grand, grand plaisir. Merci à toi, Carole. Merci de me recevoir de façon exceptionnelle. Je suis très, très touchée de cette attention. Et oui, je vais me présenter avec grand plaisir. Donc, moi, je suis Véronique Blancier et je me présente comme révélatrice de puissance intérieure. Je suis kinésiologue et instructrice aussi pour la kinésiologie. Et moi, j'accompagne les femmes sensibles et déterminées à libérer l'héroïne qui sommeille en elles pour reprendre les commandes de leur vie et être sereines et épanouies. Je les aide à se reconnecter à elles, à s'accepter, à s'aimer et à oser se révéler telles qu'elles sont. Et ma mission, vraiment, c'est de transmettre, d'aider en fait à vivre plus en conscience, à vivre plus en connexion avec soi et surtout à prendre Mmh, vraiment à prendre conscience de la puissance de qui l'on est, de la puissance intérieure que l'on a. Parce qu'on peut être, autant, on peut aller vraiment vers de l'autodestruction, de l'auto-sabotage, comme de l'auto-guérison et comme être en capacité de se propulser. Et moi, j'ai vraiment à cœur de transmettre, peut-être d'éduquer un peu plus et en tout cas d'aider les gens à prendre conscience de ça et puis, à réussir à utiliser cette puissance-là, à se connecter, à utiliser cette puissance intérieure pour mettre en place la vie qu'ils ont envie, tout simplement. Et une chose qui est très, très importante pour moi, c'est la liberté. D'être en capacité d'être, libre de prendre soin de son bien-être physique, de son bien-être émotionnel, de son bien-être énergétique. Et c'est pour ça que les différentes choses que moi je propose vont toutes dans ce sens-là, en fait, pour que chaque personne devienne, autonome dans sa vie, pour mettre en place, la vie dont les gens ont envie, en fait. Quel beau programme. Et alors là, l'événement donc qui débute le 14 novembre, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément? Que vas-tu Oui, apporter aux entrepreneurs? en fait, c'est un accompagnement qui s'appelle Originel, qui s'adresse plus particulièrement aux entrepreneurs, mais plus particulièrement aux accompagnants, aux thérapeutes, aux coachs, qui peut-être parfois juste sortent de l'école en fait, sont formés, ont des outils magnifiques, mais sont un petit peu coincés dans, comment le mettre en place et puis surtout comment développer son entreprise quand on s'installe. C'est aussi accessible et tout à fait approprié à des gens qui sont déjà lancés, mais qui galèrent un peu, dont l'activité, stagne parce que, et ça se rapproche évidemment de ma mission, c'est, d'aller découvrir et adopter la meilleure posture intérieure pour développer son entreprise. En fait, développer sa qualité d'être. Parce que pour moi, tout part de soi. Et si l'entreprise, ça fonctionne pas, malgré tous les efforts qu'on fait, malgré toute l'énergie, malgré toutes les belles stratégies marketing qu'on peut connaître et mettre en place, si ça n'évolue pas, à un moment donné, c'est que quelque chose qui se dégage de nous n'est peut-être pas aligné. Parce que Mhm. parfois, on peut faire des choses parce que c'est bien de les faire, mais c'est pas aligné avec qui l'on est, parce qu'on doute de soi, parce qu'on manque de confiance. Tout ça, ça génère une qualité vibratoire, une fréquence à l'intérieur de nous qui envoie des messages à l'extérieur. Et quand on doute de soi, ben, on ne va pas attirer forcément les personnes qui vont avoir confiance en nous, puisque nous-mêmes, on manque de cette
confiance. Et moi, ça part de toute mon expérience, en fait, parce que moi, je suis installée depuis 13 ans en cabinet. Et au début, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré à développer mon entreprise, à avoir des clients en nombre suffisant pour vivre réellement de ce qui me passionnait comme métier. Et au fur et à mesure, je me suis formée, j'ai expérimenté des choses et j'ai pris conscience de certaines choses. Et j'ai voulu tout rassembler en fait dans cet accompagnement pour permettre justement aux gens de tout de suite connaître en fait ce qu'il y a à mettre en place, mais pas en rajoutant des choses. Vraiment en allant plus se connaître, plus se révéler. En fait, plus on est connecté à soi, plus on est connecté à ses valeurs, et plus c'est facile en fait. Parce que quelque part, on va être plus en sécurité intérieure, on va pouvoir vraiment développer une vraie confiance en soi et ça va permettre vraiment de rayonner dans son entreprise et c'est ça qui va faire qu'on va devenir magnétique quelque part. Et c'est pas en faisant plus de posts, c'est pas en faisant plus de bruit partout en fait. C'est vraiment en s'écoutant plus, en se reliant à soi, mais en se laissant être, mais tel que l'on est, pas en essayant d'être quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une des personnes que j'ai accompagnées là dans ma première cohorte cet été, qui m'a dit: «Ce qui est génial avec ça, c'est que on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre, en fait. On a juste besoin d'être soi-même et puis d'oser être soi-même». Tu vois? Mais souvent, Carole, on est un peu coincé dans les croyances, dans la peur de déplaire, dans la peur d'être critiqué et cetera et puis on essaie d'être, «Ah bah, il y a quelqu'un qui marche bien, qui est comme ça, donc je vais essayer de faire pareil». Sauf qu'on ne peut pas juste, porter un masque pour que ça marche ou porter le costume de quelqu'un d'autre. Ça va bien pour Halloween, mais c'est tout. Alors, on est bien d'accord. En effet, la posture de base, elle est essentielle pour la réussite, hein. Tous les artifices, toutes les méthodes, etc., ne fonctionneront pas si notre posture de base, elle n'est pas là, si l'ancrage n'est pas là, si on n'est pas soi, tu as raison, et si on n'est pas dans la joie d'être soi, En plus, pour ouais. pouvoir, alors là, tu vois, je fais le lien après vers le podcast, hein, Bah oui, et si on n'est pas dans la joie d'être soi, en effet, le reste n'est qu'artifice. Et il faut, pour que le moteur tourne, il faut de l'essence. Et l'essence, c'est vous, hein. Donc, exactement. c'est en ça que ton accompagnement va être important pour justement retrouver ce nous. Ben oui, et c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que l'essence, c'est vous. Et en fait, c'est intéressant. Mon entreprise, elle s'appelle Révèle Essence. Et Mm. c'est vraiment révèle ton essence, en fait, pour déployer tout ce que tu as besoin et envie de déployer dans ta vie. Et moi, ce que je partage aussi dans cet accompagnement, c'est quelque chose qui parfois n'est pas assez, à mon sens, partagé dans les écoles qui forment des thérapeutes, par exemple. C'est qu'est-ce qui se passe quand on est en train d'accompagner quelqu'un que- par rapport à la posture qu'on peut avoir, par rapport au discours intérieur qu'on peut avoir, aux doutes qu'on a. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça a un impact sur la séance qu'on est en train de faire avec la personne. Ça va vraiment participer au fait que la séance, elle se passe bien ou pas, que la séance, elle va avoir un impact plus important ou pas. Et tout ça, on l'apprend pas. On apprend une belle technique sur comment on va accompagner. On a de beaux protocoles dans plein de techniques différentes qui sont toutes magnifiques et efficaces. Mais quand on comprend que ce qui part de nous, ce que l'on émet, en fait, ça a une importance capitale, en fait, sur le résultat, sur si ça va se déployer ou pas, sur le bien-être et la facilité qu'on a à mener une séance. C'est hyper important et il y a vraiment ça, c'est tout un thème que j'aborde pendant l'accompagnement parce que pour moi, c'est essentiel et parfois, on est hyper bien formé et ça marche pas notre activité parce que justement, il y a encore des doutes à l'intérieur, il y a une posture qui n'est pas juste et c'est pas une question de dire c'est bien ou c'est pas mal la posture qu'on a. C'est parfois juste par méconnaissance, les gens ne savent pas en fait tout ce que ça implique d'accompagner et tout ce qui se joue pendant l'accompagnement. Mm. Et ça, c'est important parce que je vois et moi je l'ai vu parce que j'ai des clientes qui viennent, qui se lancent et puis c'est dur et etc. Et c'est pour ça que j'ai mis ça en place parce que je me dis: «Les gens, ils ont du talent, ils ont de l'or dans les mains et c'est dommage de priver le monde de tout ça, juste parce qu'il y a quelque chose qui est pas suffisamment aligné chez eux, parce qu'ils savent pas comment faire». Et puis le plus dramatique, c'est qu'il y en a qui abandonnent aussi, qui c'est trop dur parce qu'à un moment donné, c'est clair qu'il faut quand même manger,
Donc, il faut que notre activité, elle perdure et puis elle se développe. Sinon, voilà, hein, on est comme tout le monde, on a besoin de remplir notre frigo, donc on va chercher un autre boulot. Et c'est dommage parce que là encore, ça va priver le monde de personnes dont on a besoin, Mmh. vraiment. Alors, c'est bien. Du coup, je vais faire le lien. Alors, de toute manière, vous allez retrouver, chers auditeurs et auditrices, tous les liens concernant votre inscription à ce programme, à cet accompagnement. Si vous êtes intéressé, donc tout sera sous le podcast. N'hésitez pas, enfin, c'est même pas n'hésitez pas, c'est aller à la découverte de l'univers de Véronique. Justement, je vais faire le lien tout de suite avec les questions du podcast habituel, Véronique. C'est en effet cette peur de l'échec. Alors toi, comment tu fais face à la tristesse et à l'échec? Comment tu agis et comment tu t'adaptes? Alors, par rapport à l'échec, déjà, pour moi, et j'ai vraiment conscience que l'échec, ça n'existe pas, en fait. Pour moi, et c'est ma vision des choses, c'est que, hem, c'est pas un échec, on apprend toujours quelque chose. On peut ne pas atteindre, ce qu'on attendait, les résultats qu'on attendait ou ça fonctionne pas, mais si, quand ça fonctionne pas, c'était justement ce qu'on avait à vivre. Moi, je suis vraiment, dans j'ai la foi de l'univers, il me donne ce que j'ai à vivre pour grandir, en fait. Et tout ce qu'il me présente, c'est une source d'évolution pour moi, une source de progression. Et je dis pas ça parce que j'ai jamais eu de coup dur, j'en ai eu dans ma vie. Je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital entre la vie et la mort, donc je sais ce que c'est d'être confrontée à des épreuves. Et pour autant, ça, c'est peut-être le plus beau cadeau qui me soit arrivé un jour dans ma vie. Et on n'a pas toujours cette facilité et puis, quand on est dedans, hein, c'est Mmh, difficile parfois de tout à prendre ce fait, recul-là. tout à fait. Mais c'est vrai que quand il y a de la tristesse, parce que je suis comme tout le monde, il y en a des émotions, il y a des trucs, non, ça me saoule, je préférerais vivre ça autrement. Mais si tout de suite j'arrive à switcher en me disant: «Bon, il est où le cadeau là? Et comment l'univers, il me permet de grandir? Qu'est-ce que j'ai à en tirer de cette expérience, de cette épreuve?» Et la première chose, par contre, la plus importante, c'est j'accueille. J'accueille ce que je suis en train de ressentir, même si je préférais, voilà, avoir une belle philosophie, une belle sagesse, puis accueillir bien mieux les choses, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est déjà j'accueille ce que je ressens et puis après je vais me demander de quoi j'ai besoin là tout de suite, par Mmh. rapport à ça. Et comme je suis un peu, pétrie dans la pleine conscience puisque c'est ce qui m'habite tout le temps et ce que je transmets, mais tout de suite, déjà je sais que la chose la plus essentielle dans la vie à connaître peut-être, c'est que, tout change tout le temps en fait. C'est l'impermanence. Moi je suis bouddhiste, hein, depuis, très longtemps et ça c'est l'élément essentiel de base à connaître pour déjà, hem, vivre vivre plus sereinement quelque part. Si quand on prend conscience que de toute façon tout change tout le temps, quand on est en train de vivre quelque chose qui nous déplaît, ben on sait que ça va pas durer. Donc se dire: «OK, je respire dans ça, j'accueille, moi je regarde de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de douceur? Est-ce que j'ai besoin de parler à une amie? Est-ce que j'ai besoin d'aller manger un carré de chocolat? Est-ce que j'ai besoin juste de m'accueillir dans ce que je suis en train de vivre?» Puis après je me dis: «Bon allez, OK, c'est bon là, ça va durer peut-être un peu, mais de toute façon ça va pas durer éternellement. Mmh. Les choses elles vont bouger, donc c'est OK» et tout de suite derrière je rebondis en me disant: «OK, qu'est-ce que ça va me permettre de découvrir chez moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Parce que merci, ça va me permettre de progresser d'une manière ou d'une autre. Toujours regarder, mais c'est quoi le cadeau derrière, en fait? Mmh. Donc, c'est de s'offrir cette ouverture-là, d'aller Ouais, regarder au-delà et de regarder le positif que peut apporter une épreuve qui semble négative au départ. C'est ouais, bien cela. Mmh. ouais, Alors, tout du à fait. coup, Mmh. maintenant, je fais le lien avec qu'est-ce qui te met en joie. Donc, déjà, d'aller chercher cet aspect positif des éléments négatifs et qu'est-ce qui te met en joie? Je me rends compte, enfin, je me suis rendu compte là depuis, parce que depuis cette année, je transmets donc une technique de kinésiologie, je donne à des stagiaires et tout. Puis je vois bien aussi dans les gens que j'accompagne, par rapport à mon côté professionnel, ce qui me met en joie, c'est quand je vois que l'autre, il est heureux de ce qu'il apprend, comment il va s'en servir.
ce qui me met en joie, c'est d'allumer quelque chose chez les autres, en fait. Quand les gens, ils se sentent qu'ils ont pris conscience, puis ils vont pouvoir, ça va changer quelque chose dans leur vie, ça va changer la donne. Ça me met littéralement en joie, vraiment. Ce Voilà. qui me met en joie, c'est de voir les gens qui arrivent à, justement, pas se laisser impacter par tout le marasme ou la morosité, quelque chose où on s'élève un petit peu plus au-dessus. C'est moi, de pouvoir être en conscience dans ce que je vis et savoir que chaque instant, c'est ce qu'on a de plus précieux, en fait, et que le bonheur, c'est chaque instant qu'on vit en présence, en fait. Et je remercie, moi, chaque jour d'avoir cette conscience-là pour Mm. pouvoir être plus sereine, plus en paix aussi, et pouvoir switcher quand ça ne va pas, rapidement. Et ce qui me met en joie, bah, c'est de le transmettre, hein, littéralement. Littéralement. Alors, pour toi, la belle vie, c'est quoi une belle vie? C'est justement, c'est de vivre tout cela. Et Ouais. ouais, D'être en conscience. Déjà, la belle vie, c'est d'être en santé. D'être en ouais. santé, d'avoir des relations vraiment harmonieuses aussi, d'avoir des relations authentiques et vraiment pleines d'amour. Mm. Et la belle vie, c'est de se respecter soi-même, en fait, de s'aimer suffisamment pour se respecter, respecter ses valeurs, assumer ses convictions, respecter qui l'on est. Parce que vraiment, il y a beaucoup de bruit autour de notre petit enfant intérieur et puis les blessures et tout ça. Mais si déjà, on arrive à bien se connaître et à respecter ce qu'on n'aime pas, ce qu'on vit, nos émotions positives, nos émotions négatives. Voilà, je vis de la tristesse, ben, je m'accueille dans ça, je ne me jette pas la pierre. Et pour moi, la belle vie, c'est d'être capable de jongler comme ça avec ce qui se présente à nous et d'être toujours de se porter, en fait. Et la belle vie, pour moi, c'est être l'héroïne de sa vie, je crois. J'adore. Mais oui, parce que pour moi, l'héroïne, c'est pas la superwoman, mais alors pas du tout. C'est vraiment la personne qui a ses convictions, qui a tout ce qui l'apporte, qui est chevillé dans ses tripes, en fait, et qui avance, et qui continue d'avancer. Et parfois, c'est difficile parce qu'il y a de l'adversité, parce qu'il y a des vents contraires, hein, des tempêtes, comme aujourd'hui en Bretagne, mais, euh, mais qui continue parce qu'elle est portée par une foi profonde dans ce qu'elle a à faire dans le monde, dans sa vérité à elle, et qui avance coûte que coûte. Donc c'est ça la belle vie, c'est être l'héroïne de sa vie, de son quotidien, peut-être se donner suffisamment de valeur ou d'importance, sans être au-dessus des autres, mais se donner suffisamment d'importance, s'aimer suffisamment pour prendre soin de soi chaque jour, en fait, et se respecter dans ce qu'on est. C'est ça qui fait qu'on rayonne. Alors du coup, ça vient se faire, on vient de boucler la boucle, puisque être héroïne de sa vie, c'est une belle vie. Et être héroïne de sa vie, finalement, c'est ce que tu apportes dans ton accompagnement originel, Ouais. qui débute là le 14. C'est de prendre cette foi en soi et tout ce que tu viens de dire, c'est ce que tu apportes dans ton programme. Oui. Dans Ouais. celui-ci, dans mes accompagnements individuels, pour moi, c'est pas que les gens arrivent à être quelqu'un d'autre, c'est vraiment qu'ils se reconnectent à eux, qu'ils se révèlent tels qu'ils sont, en fait, Mhm. et en s'accueillant déjà dans les parts de lumière, dans les parts d'ombre, de regarder ce qu'on veut plus, comment on fait, et c'est vraiment être vraiment au plus proche de soi, en fait. Et puis, après, rayonner qui l'on est, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'accompagnant, en tant que maman, en tant qu'être humain sur la Terre. Parce que pour moi, plus on va être qui l'on est, on va s'accueillir avec bienveillance dans toutes les parts de nous-mêmes, plus on va le faire pour les autres. Et il va y avoir beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus de paix, en fait. Magnifique. Et plus de joie. Parce que quand on est heureux d'être qui l'on est, avec toutes les parts qui nous constituent, en fait, la joie, elle est là. Et la joie, ben, voilà, c'est quand même ce qui fait tourner le monde aussi. Quand elle n'est pas là, le monde, il tourne moins bien. Exactement, exactement. Alors du coup, pour nous mettre en joie et parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, quel cadeau veux-tu nous offrir là, Eh bien, maintenant? je voulais partager, en fait, parce que j'ai un livre sur ma table de chevet, qui, je vais le nommer, hein, qui s'appelle Revenir à soi, qui Oui. est de Jung Pueblo. Et
il y a quelque chose que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est une petite définition de renaissance, en fait. La renaissance. Alors, nous t'écoutons. C'est l'instant où les individus s'éveillent à leur pouvoir et se mettent à avancer vers leur liberté. Et pour moi, je trouve ça vraiment... c'est simple, notre pouvoir, il est là. Il demande juste à être recontacté et puis qu'on le laisse, qu'on s'appuie dessus, en fait. Et plus on va se tourner vers soi, vers ce pouvoir intérieur, plus on va être libre, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous la relire, Oui, cette définition de la renaissance? avec plaisir. Donc, renaissance. L'instant où les individus s'éveillent à leur pouvoir et se mettent à avancer vers leur liberté. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle renaissance à toutes et à tous. Moi Merci, aussi, prenez Véronique. soin de vous et de cette belle puissance. Et pour finir, parce que j'ai toujours une question subsidiaire, c'est là, sans réflexion, sans rien, quel est le mot que tu canalises pour nous? Ce qui vient tout de suite, c'est beauté. Superbe. Merci. C'est Avec magnifique. grand, grand plaisir. Eh bien, merci Véronique d'être venue parmi nous. Donc, je vais vous donner sous le podcast toutes les informations concernant le programme originel. Et puis, vous aurez aussi les liens vers le site et l'univers de Véronique. Voilà. Merci beaucoup, Carole, Vous pour pouvez ton aller en accueil. toute confiance dans ces accompagnements. J'ai testé, donc à tester et approuvé. Voilà. Merci, ça me touche vraiment beaucoup. Prenez soin de vous tous. Belle journée. Et Belle puis, journée. n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bye bye. Bye bye. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.